Audio du livre Rien, c'est déjà tout. Chapitre 3, résumé chronologique. Grand B, intuition qui sauve une vie. Automne 1994, j'ai autour de 18 ans. J'ai établi mon fief dans un petit bar du centre de ma ville. Bar type pub, aux vitres fumées, aux fréquentations rock'n'roll et à la réputation de bar de drogués ou de bar malfamés. Je m'y sens pourtant bien, on rit beaucoup là-bas, j'ai un tas d'amis, c'est génial. Un après-midi, je rencontre un garçon de 27 ans qui semble en avoir 17. Il s'appelle Zach. Il est très charismatique. Il revient d'Amsterdam où il a vécu quelques années. Je suis sous le charme de ses yeux verts et de sa personnalité atypique et attirante. On passe quelques heures dans le bar ensemble, puis quand le soir arrive, il propose de continuer la soirée chez un ami à lui qui habite à quelques mètres. Il m'invite donc chez cet ami ainsi que Denis. Denis est un homme plus âgé que nous, gentil, mais bien à côté de ses pompes. Il est sous traitement pour des problèmes psychologiques. Je le connais bien. Puis il y a avec nous 2 autres hommes qui étaient dans le bar l'après-midi et que je ne connais pas du tout, mais qui semblent bien connaître Zach. Ils sont conviés à nous suivre également. Nous partons alors tous les 5. Zach, Denis, les 2 hommes du bar amis de Zach et moi. Arrivé en bas de l'immeuble de 7 étages, Zach me dit « Monte avec Denis, il sait où c'est, il connaît Michel chez qui on va, c'est au 7e étage. On vous rejoint, j'ai juste une petite affaire à faire. » On rentre dans l'ascenseur avec Denis. Dès que les portes se ferment, je ressens une drôle d'impression, qui va s'intensifier au fur et à mesure que l'ascenseur monte. Quand on arrive au 7e étage, je ne laisse pas le temps aux portes de s'ouvrir. J'appuie sur rez-de-chaussée et relance la descente immédiate de l'ascenseur. Denis est stupéfait. Il est toujours léthargique, lui, sûrement à cause de ses traitements psychiatriques. Quand il me demande pourquoi je fais ça, je lui dis que je ne sais pas, mais qu'il se passe quelque chose de pas normal en bas. Je voudrais que l'ascenseur soit plus rapide, je le trouve lent, je suis pressée. Je ne sais pas pourquoi je ressens tout ça. Au rez-de-chaussée, je sors de l'ascenseur et je cours à toute vitesse, instinctivement dans les caves en dessous. Je descends les quelques marches d'escalier qui y mènent en hurlant « Non, ne le tuez pas !» Je ne sais même pas pourquoi je fais ça, ni comment l'info a pu arriver à mon cerveau. Je suis dans le noir, je n'ai pas peur du tout. Je ne savais même pas que les caves se trouvaient en bas de cet escalier-là. Ils reviennent du fond du couloir des caves, effectivement, où ils étaient, et ça je ne pouvais pas le savoir non plus. L'un des 2 hommes traîne Zach par les cheveux, en le remontant par les escaliers des caves. L'autre suit. On remonte tous au rez-de-chaussée. Le sang gicle dans toute la cage d'entrée et crépit les murs. L'un tient Zach par les cheveux d'une main et le couteau sous sa gorge de l'autre. Il a les yeux révulsés. L'autre surveille la porte extérieure. Ils veulent voler mon sac. Je n'ai pas peur. Et je leur montre qu'il n'y a rien dedans. Je leur explique que je suis jeune et que je n'ai pas d'argent personnel. Ils partent alors rapidement. J'emmène Zach immédiatement à l'hôpital avec ma petite voiture en pas très bon état. Le médecin annonce que la coupure à la gorge est passée juste à 1 centimètre de sa carotide. Je me demande encore aujourd'hui quelle est la force qui a guidé mes pas et informé ma conscience ce jour-là.